Cassette que j'ai retrouvée de ma maman de 89 pour mon accident. Émouvant. Pourvu que ça marche. Ça va arriver. Aujourd'hui, Laurent, j'ai envie de te raconter... C'est mal enregistré, mais c'est une cassette, hein. Ça a 20 ans. J'aimais un peu trop les voitures. Le danger. Entre parenthèses, le copain aussi. Ce jeune homme s'appelle Laurent. Il a 20 ans. Il aime la vie et ne pense pas un instant que la vie ne tient qu'à un fil. Et ce garçon, c'est toi, Laurent. Alors l'histoire commence comme ça. Nous sommes le 28 juin 1989. Il est 4 heures du matin. Le téléphone sonne et au bout du fil, il y a la gendarmerie. Alors, avant de savoir, c'est déjà la panique en moi. Il annonce, votre fils a eu un accident. Il y a un mort, mais de suite il se rattrape. Ce n'est pas votre fils. Il est dans le coma. Lui, il est dans le coma. Il est à l'hôpital de Reims. Alors il me faut du temps pour réaliser la catastrophe. Je ne peux croire en ce qu'il dit. Ce n'est pas possible. Et à cet instant, va commencer la course pour arriver le plus vite possible près de toi. Et c'est l'attente. Pendant 3 heures, pour prendre l'avion de Nice, Paris, ensuite le train de Reims. Et dans l'avion, je ne cesse de penser à toi, d'avoir peur. Nous arrivons aux urgences et je n'ose entrer. J'ai peur de voir ton visage. Nous sommes obligés de mettre des blouses blanches. Je me force. Tu es là, tranquille, tu dors. Aucune marque sur ton visage. Rien alors, je te parle, tu n'entends pas. Tu ne bouges pas, tu as l'impression de dormir dans un profond sommeil. Et déjà, je me pose des questions. Mais c'est plus fort que moi. Je pleure. Et je souhaite vivement que tu sortes de ce cauchemar. Je ne t'en veux pas. Maintenant, il va falloir faire des efforts pour que tu sortes de ton sommeil. Les médecins annoncent traumatisme crânien, fracture temporale. Ton état est très grave. Et il va falloir lutter. Il faudra que toi, tu fasses des efforts pour vivre à nouveau. Tu es comme mort et moi, je ne veux pas. Chaque jour, Laurent, nous serons près de toi. Tu resteras 2 semaines à Reims et l'armée viendra te chercher en hélico. Et tu partiras de nouveau dans un autre hôpital. Il s'appelle Bégin, hôpital des armées. Le problème se pose pour te suivre jusqu'à Paris. Des amis nous hébergent. Chaque jour nous serons. Je serai près de toi. Métro et autobus pour arriver jusqu'à toi. Je suis incapable de dormir la nuit. Et commence l'habitude de te voir dormir. Tu es vraiment sage. Penses-tu à des voitures? As-tu des rêves? Tu ne bouges pas. Je te parle, je raconte n'importe quoi. Je te donne des nouvelles de tous. Je suis certaine que tu entends. Il faut te motiver. Il y a les médecins. Ils te disent, Laurent, si tu entends, serre les mains. Bouge les yeux, mais tu ne bouges pas. Ton état est très grave. Et chaque jour, pendant 40 jours, tu seras là. Mais tu ne seras pas seul. Je suis là, près de toi. Et vient l'espoir. Laurent a bougé les yeux. Tu nous faisais des drôles de farces. Un jour, tu bouges, le lendemain, plus rien. Et c'est ton réveil, 40 jours après. 59. Les médecins te font une trachéo, c'est-à-dire ouvrir la gorge. Ensuite, les médecins te demandent ton nom, ce que tu faisais dans la vie. Et loin, et bien d'autres choses. Et tu réponds. Et c'est la joie. Mais il faut beaucoup de patience. Tu as ta petite machine pour te nourrir, de la bouillie qui passe à travers des tuyaux. Il faut te nourrir plusieurs fois par jour, comme les bébés. Tu ouvres légèrement les yeux, mais tu ne vois pas encore très bien. C'est une deuxième naissance. Pendant ton coma, tu avais la radio. Maintenant, tu es dans un fauteuil. Tu regardes la télé. Et ça comme ça. Regardez la télé. Tu regardes un match de foot avec les médecins. Toi qui n'aimes pas cela. Nous pensons que tu enregistres ce qui se passe. Tu fais des efforts considérables, Laurent. Et bien sûr, c'est la joie. Pour les médecins et pour nous. Tes premiers pas dans le couloir. Tu es comme une grande asperge, maigre, très maigre. Des médecins qui marchent à côté de toi paraissent petits. Il faut que j'abrège, sinon cela risque d'être trop long.
Il y a ta rééducation à Saint-Mandé, banlieue de Paris. Ça va être Tu vas fini, mieux. hein, Tu excusez-moi. manges bien, mais très mal. Plus Tu ne peux d'enregistrement. pas te retenir de faire pipi.